Hello, hello, hello. Moi, c'est Flo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, c'est Flo. Toi, tu es cancer. Comme moi. C'est notre moi. Les amis, petit crabe. Voici l'astro août. Pour nous, les petits crabes, les petites bêtes, les petits crustacés à pince. Hop, je te le remontre. Voilà, le cancer. Alors, déjà, j'ai pris les murmures de Ganesh et j'ai pris les messagers d'Égypte. Que te dire? Regarde la première carte qui a sauté. Anubis, Anubis, Impu qui est ici et hop, qui nous revient. Bref, rien que là comme ça c'est exceptionnel. Comme d'hab, nous sommes exceptionnels. Non. Donc, avec Ganesh, nous avons une émancipation. On a le chakra solaire. En fait, c'est comme si on se débarrassait de l'enfant qu'on était. Ouais. Comme si enfin on arrivait à se débarrasser de ce. Peut-être de cette image enfantine. Oui, tu vois, on arrive à. De son passé aussi. Avec Ganesh, on a aussi le chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil qui, du coup, voilà, l'intuition qui est en train d'évoluer. On a aussi l'évolution énergétique. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et alors, je te l'ai pas dit, mais ça peut déborder juillet, août, septembre. Alors, je te montre quand même. Voilà. Ici, nous avons l'émancipation avec le chakra solaire. Très belle, tu vois, et très lumineux. On a quelque chose qui illumine. Ici, on a l'enfant, l'expression enfantine. Ici, nous avons le chakra du troisième œil et l'intuition. Donc là, on passe quand même. On passe. Et là, on a l'évolution énergétique. Donc tu vois, on a. Ouais, ben là, c'est notre. J'allais dire notre énergie, mais non, je trouve. En fait, je trouve pas le mot. Les vibrations. Voilà, on va sûrement changer. Enfin, on est en train de changer de vibration. Et on est en train de provoquer des changements. Pas mal. C'est très, très pas mal tout ça. Très, très pas mal. C'est très, très pas mal. Lui, tu vois, lui, on va s'en débarrasser de l'enfant. Alors là, on parle pas de l'enfant intérieur, ça c'est autre chose. Mais là, c'est pas ça, c'est une notion que j'ai, tu vois, c'est vraiment de passer pas à l'adulte, mais de se débarrasser peut-être de l'image, j'arrive pas à trouver les mots. Qu'on arrête de nous voir comme le gamin qu'on était et qu'on n'est plus. Comme si les gens s'étaient arrêtés à une époque où, je sais pas, où tu avais 10 ans, 8 ans, je sais pas, tu vois, c'est cette idée-là en fait. Que comme si aujourd'hui, aïe, on allait te voir comme un adulte. On va nous voir comme un adulte, puisque moi aussi je suis cancer, donc tu vois, ça me concerne. Donc voilà. En tout cas, on va rester quand même très dans la spiritualité et dans l'ésotérisme, dans le monde des chakras et compagnie, parce que c'est ce qui ressort, beaucoup d'intuition, tu vois, le troisième œil qui va s'ouvrir encore plus, parce qu'on a aussi celle-là, hein, l'évolution énergétique. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses. Alors les énergies sont là, beaucoup d'énergie, tu verras après encore.
là, je ressens, c'est pas je vois, je ressens beaucoup d'énergie. Relaxation. J'ai aussi la carte de la relaxation. Est-ce que toi aussi tu vois? Comme moi je vois que la lune. Donc là, on a la carte, parce que tout va ensemble en fait. Tu vois, tout va ensemble. Donc, hop, moi, je vais la garder là. Tout va ensemble en fait. Et là, on peut parler aussi de méditation, de faire des exercices, oui, de méditation pour développer mieux l'intuition, pour recentrer les chakras. Là, on a 2 chakras. Alors, je les sens pas en problème du tout. Hein. Là, ces 2 chakras, donc le chakra sacré, non, solaire et le chakra troisième œil. Je les ai, mais je vois pas comme toi tu les vois. Sont en évolution, tu vois. C'est ces deux-là justement qui évoluent. Donc voilà, tu vas peut-être beaucoup plus rayonner, ou tu commences à beaucoup plus rayonner. On commence à beaucoup plus rayonner, on rayonne beaucoup plus qu'avant. Je pense que c'est plus ça. On rayonne plus qu'avant. Et on va avoir beaucoup plus d'intuition. Donc écoutons-la, écoutons tout ça. Et faisons des exercices. La dernière, enfin, ça c'est la coupe, quand je retourne les paquets comme ça et on a la réalisation. Donc tu vois, tout est en train de se faire, tout est en train de se passer. Voilà. Messager d'Égypte, messager d'Égypte. Voilà sur quoi nous allons pas travailler, j'allais dire travailler, mais d'après le jeu, j'ai envie de te dire que là, on va arrêter. On va arrêter de se torturer. On va arrêter de se juger. C'est bon, c'est bon. On arrête de... Voilà, tu vois, là, c'est... à chaque fois, je raconte la petite histoire du... Ça, c'est le tribunal d'Osiris, avec d'un côté la plume de Mahat, et de l'autre, le cœur du défunt. Donc là, on va dire que c'est notre cœur à nous, que Anubis vient déposer, et du coup, il y a la pesée, c'est le jugement, hein, c'est la justice. Si ton cœur est plus lourd que la plume, ton cœur est offert à Hamout qui va le dévorer, et donc forcément, voilà. Donc t'es mort, là, tu revis, et tu revis une vie d'enfer en fait. Tu t'es torturé en gros. Donc là, c'est nous-mêmes, on se torture. Euh, on va, c'est peut-être le temps, il est peut-être temps, c'est même sûr, il est temps d'arrêter de se torturer, de se juger, d'être aussi dur avec nous. On retrouve la balance ici. Alors, tu vois, il avance, il regarde vers le futur, parce que nous évoluons. Là, on parle clairement. Alors, je vais prendre quand même. Je connais pas encore bien ce jeu. Je connais Anubis et d'autres. Et il y a les intuitions qui sont là, que j'écoute, puisque voilà, regarde, elles sont là. Je vais les écouter. Là, on est moi, je suis en train de le vivre en ce moment, les transitions. C'est le renouveau, on va vers le renouveau, vers les changements, vers l'élévation. Élévation. Alors, hop, je les ai mis, du coup, je les ai jetés comme ça en désordre les autres. L'élévation, hop, évolution énergétique qui est là. Il y a quand même, voilà, les 2 chakras qui sont là, qui sont rayonnants pour celui-là, celui-là aussi, mais qui sont très présents, mais pas pour être soignés, tu vois. Des fois, les chakras sortent pour qu'on travaille sur eux. Ici, non, j'ai cru que ça filmait pas. Oh, pardon, j'ai cru que ça filmait pas. J'étais en train de... J'ai pris un coup de... Et on y va, tu vois. On va dans la réalisation des choses. Tu vois, ici, il écrit
il fait des choses, tu vois, il acte des choses, donc on réalise des choses. Donc ici, Anubis nous pousse justement à y aller et à aller vers l'avant, et on arrête, tu vois, il n'est pas là pour nous juger, alors que, tu vois, c'est lui qui prend les cœurs, mais il n'est pas là pour nous juger ce coup-ci, hein. Tu verras pourquoi. Donc là déjà, je te dis un petit peu sa symbolique divinatoire. Ben en fait, non, je te la dis pas parce que je te l'ai déjà dit. Évolution, élévation, le changement, en fait c'est ce que je viens de te dire. Donc comme quoi, tu vois, mon intuition va bien. Bref. Bref. Ensuite, il y a celle-là en deuxième. Et celle-là, tu vois, il y a confrontation là. Là, il y a une confrontation. Regarde, Toum, lui, il va vers l'avant, lui, il va vers l'arrière. C'est Apophis. Et il est où le Apophis? Il est où le Apophis? Il est là, le Apophis. Le Apophis, c'est quoi? Apophis, c'est l'indécision. Donc après, tu vois, c'est la décision, la menace, tu vois, il est pas top, hein. Et le désordre. Et si je prends un peu sa symbolique, bah en fait, oui, il met des doutes. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Il nous met des doutes, il nous met des difficultés, il nous met des obstacles. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? On arrête de se torturer, tu vois. On arrête de se juger. On arrête les obstacles, c'est ça, hein. On arrête. Et regarde qui c'est qui nous aide. Poum, 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 confrontation. Anubis, qui vient là. Il est très très présent, Anubis. Et, alors après, c'est, lui je connais pas. Ou pas, ou pas out, ou pas out. Out, il y a out dedans. Qui lui regarde. Il regarde en face en fait. Il regarde en face. Et là j'ai envie de te dire en fait, bah, c'est comme si... aïe, tu vois, attends. Aïe, on suit, on est sur le bon chemin. J'ai eu peur. J'ai un bruit, peur. On est sur le bon chemin, tu vois là, il regarde droit devant. Là, il regarde vers le futur, mais en fait, enfin, il regarde vers l'avant, mais en fait là, il est en train, Anubis, il est en train de se battre contre, en fait, c'est nous, hein, on se bat contre nos doutes, contre ce que je te disais, ces obstacles, ah, j'ai oublié, voilà, on se torturait, tu vois, là on a la torture, en fait, on se torture, etc. Et ben on arrête, c'est pour ça que je te dis on arrête, parce que là, il se bat, Anubis vient empêcher tout ça, vient nous aider à avancer, et on avance, du coup on avance, et on avance bien, tu vois, hop, on avance bien. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais quand même aller voir, hein, parce que je n'ai pas vu, alors il est où, Où Pouaout. C'est le cheminement, la progression, le courage. Donc tu vois, courage. Et ben oui, en fait, tu vois, alors cheminement et progression, c'est bon, c'est un peu ce que j'ai dit, hein. On avance, on y va, on est sur le bon chemin. Courage, ben en fait là je le vois le courage, puisque on se bat peut-être contre nos démons, on se bat contre, ben oui, les murs qu'on a construits, nos jugements, les jugements des autres aussi, je suppose, hein, et pas que nos démons, peut-être aussi les démons des autres, mais voilà. Et donc pour ou Pouaout, j'ai du mal, mais bon, pardon. Alors c'est une protection, Alors, ben, je vais te lire en fait, ça sera plus simple que je te lise parce que donc c'est Upouaout. Donc là c'est la protection du dieu gardien des dieux. Ouh, il a l'air costaud lui. Et il nous dit qu'on emprunte la bonne voie. C'est ce que je te dis, hein. Il éclaire la route.
il surveille le cheminement pour qu'il se déroule sans encombre. Armé de son courage et de son agilité, on arrive à repousser les énergies négatives extérieures, vous faufilez entre les obstacles. Donc tu vois, c'est ce que je te dis. Hein. C'est ce que je t'ai dit. Et alors pour la petite histoire un petit peu, parce que je connais pas ce dieu, moi. Puaout est le dieu éclaireur. Il est celui qui ouvre les chemins, gardien de la terre sacrée. Sur terre, son effigie est brandie en tête des cortèges religieux ou royaux afin d'en repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce que Puaout est un dieu guerrier, loyal, rapide et sans peur, compagnon des soldats et des chasseurs. Il ouvre notamment la voie aux armées du pharaon lors de leur périple et les aide à percer les lignes ennemies durant les combats. Et dans le monde divin, Puaout se tient aux côtés de la barque solaire afin de protéger, tu vois, la barque solaire, et je te disais, on rayonne, le soleil est là, nous sommes le soleil, on illumine. Alors, allez, commence pas avec ton blabla, Flo, j'en étais où? Dans le monde divin, Puaout se tient aux côtés de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers. Tu vois? Hop, il est où? Il est là. Chaque nuit, il repousse à l'aide de ses congénères les démons ennemis du dieu solaire, Ré, tandis que le dieu Seth, à l'avant du navire, se charge de détruire le maléfique serpent Apophis. Puaout est aussi un dieu funéraire, protecteur des défunts, qu'il guide dans l'au-delà. Hop, waouh. Lié au concept de l'élévation des airs, il procure son aide aux âmes des morts afin qu'elles puissent s'envoler vers le ciel. Bon, et ben écoutez, il y a du passage d'âme par là. Donc voilà, je te laisse comprendre ce que tu peux comprendre, ce que tu as envie plutôt de comprendre, pardon, puisque on peut tous comprendre, mais il faut avoir envie. Hop. Je vais voir que je les mélange pas. Oui, non, je m'arrête pour les messagers d'Égypte parce que c'est bon. Non, mais c'est. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Donc là, on a quand même des bons messages. Et. Mais écoute, avec l'évolution que je te disais, elle est où? L'évolution énergétique. Donc je pense qu'il va y avoir une montée en vibration. Enfin, c'est pas qu'il va y avoir, il y a. Moi, je la ressens déjà. Donc, il y a. Et on a quand même pas mal. Il faudrait. Oui, oui, on parlait de courage. Faire preuve de courage, oui, parce que. Et ne pas avoir peur surtout. Oui, faire preuve de courage. Il y a du passage d'âme, tu vois. Il y a du passage d'âme. Donc là, il y a des choses qui se déclenchent. Il y a du passage d'âme et tu vois le chakra là du troisième œil qui s'ouvre. De toute façon, là, on a deux chakras. Alors celui-là, il y a deux chakras qui ont leur importance pour nous les cancers et très très important. Hein. Ils sont très importants pour ce mois-ci d'août, hein, le mois d'août. Et oui, ça va de toute façon juillet, août, septembre. Prenons soin de ces deux chakras parce que on va en avoir besoin. Et ouais, méditation, relaxation, détends-toi, n'aie pas peur, courage, parce que il y a du passage, entre le passage d'âme, donc peut-être que enfin moi je sais que oui,
Donc peut-être que tu vas déclencher toi aussi des choses, que tu es passeur d'âme. C'est possible, hein. Ça, à vérifier, hein. Je peux pas te dire comme ça, je n'étais pas en face de moi, je te connais pas, et, et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah je sais plus, j'ai oublié. Fais confiance à Anubis, fais appel à lui, il va t'aider pour le passage d'âme, et puis bah maintenant, on sait que voilà, on a une nouvelle, un nouveau dieu pour nous aider, c'est Upa Out. Alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça, si ça se prononce comme ça, mais je n'arrête pas de bloquer sur août, parce que en plus c'est pour le mois d'août. Ou pour out, qui est très fort, très puissant en fait, et du coup ben voilà, il va être là présent pour nous aider à combattre les démons, nos démons. Donc Apophis, ici on va le... en fait c'est pas qu'ici on va le voir, c'est que... Ah ouais, carrément, j'avais pas trop fait gaffe. En effet. Donc voilà. On va devoir lutter quand même, hein. On va devoir lutter, et je crois que c'est pas uniquement contre nos propres démons, tu vois, comme je te disais, le jugement, d'arrêter de se juger, d'arrêter de se torturer. Ici, je crois que ça va même un peu plus loin. Je sais pas si je continue avec d'autres... je sais pas. Enfin, il faut que j'ai fait pour les autres, alors si je le fais pas pour nous quand même. Donc on va aller dans la légèreté maintenant, parce que je trouve que voilà, entre Ganesh et les messagers d'Égypte, je trouve que leurs messages sont déjà assez lourds, assez, je trouve, je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est assez puissant. Du coup, je voulais faire un tirage sentimental, mais avec un peu plus de légèreté. Donc avec le Under the Rose. Under the Rose, c'est le normand, mais on est plus du côté romantique. Voilà, ouais, j'ai envie d'être un peu plus romantique, tiens, pourquoi pas. Soyez un peu plus léger et romantique. Bon là, il y a énormément de cartes qui sont tombées. On a quoi? On a la croisée des chemins, pardon. La croisée des chemins. On a la vision nocturne. On a les pas embrouille, mais voilà, des choses pas très cool, avec justement les souris, tu vois, les souris qui viennent un peu encombrer les obstacles, poser des obstacles, tu vois. Et justement, il y a une... Alors ça fait pas très romantique, hein, pour le coup. Une histoire là un peu... Ah, quoi que ça peut être... Oui, ça peut être une rencontre. Quoique... Oui, en fait, j'ai l'homme et la femme. Mais alors, je vais te présenter comme ça. Hop, hop, tel quel. Voilà. C'est comme ça. C'est tombé comme ça. Tu vois. Cette femme comme ça. Alors ça, c'est le fouet. Et l'homme à l'envers. Donc, voilà. Moi, tu viens pas me fouetter, je n'aime pas ça. Voilà, donc ça c'est le cas sauté, mais je vais pas les garder, donc je sais pas pourquoi je m'arrête. Mais bon, voilà, là ça peut vouloir dire justement des petites aventures, bon, la femme, bah non, il y a les mêmes qui ressortent, non, c'est pas possible. Bon, maintenant il n'y a plus rien qui sort. Bon. Des nouvelles écrites. Bon, c'est quoi? Je garde ça et on s'arrête là.
Donc, des nouvelles écrites. Donc, il y a des écrits, il y a quelque chose d'écrit qui arrive. C'est aussi, on peut parler de quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que tu vas te mettre à l'écriture. Ah, pourquoi je m'oublie là? Il faut pas que je m'oublie, il y a moi aussi. On va peut-être se mettre à l'écriture. Quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau qui concerne l'écriture. Après, si toi tu comprends d'autres choses, tu peux me le mettre en commentaire. Moi, je suis intéressé. Je suis intéressé. Je suis pas fermé je m'entête pas, je me ferme pas à un truc. Ne t'inquiète pas pour ça, surtout pas. Au contraire, moi, pour moi, je m'en fous. Moi, les doutes, ça me permet d'avoir des doutes, ça me permet d'avancer justement, parce que je me pose des questions et du coup, j'avance. Donc, vas-y. Ouais, un renouveau, mais il y a l'écriture. J'ai la santé. Alors la santé, je dis la santé, mais c'est pas spécialement la santé, c'est l'arbre. L'arbre, c'est oui, c'est la santé, mais c'est aussi les racines. C'est les générations, le machin générationnel, l'intergénérationnel, génétique. La génétique, c'est tu vois plein de choses comme ça. Euh, et j'ai la notion d'ancrage, de quelque chose qui est ancré en toi. Euh, un héritage, je pense, qui est ancré en toi. Donc là, ça serait un héritage génétique. Alors ça, c'est, je sais pas, c'est peut-être ça, tu vois, la nouveauté, le renouveau, quelque chose que, peut-être une nouvelle, parce que moi, ça me parle pas, ça, l'ancrage génétique, quelque chose que je ne saurais pas, que je vais apprendre alors du coup, parce que c'est quelque chose que là pour le coup, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que... euh, et là, alors, je sais pas pourquoi je les ai pris deux par deux les cartes et je les interprète deux par deux. Du coup, je fais comme ça, je laisse comme ça. Ici, j'ai une femme qui sort, mais qui sort en amie. Hop, je te le montre. Une amie femme. Donc si tu es une femme, c'est une autre femme. Si tu es un homme, c'est une femme. Voilà, pour moi par exemple, ça serait une femme, une amie. Euh, alors est-ce qu'elle aurait quelque chose à voir avec... avec ce que je viens de te dire, peut-être que cette femme va nous aider à en savoir un peu plus sur nous. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. C'est possible, tout simplement. C'est possible. Il y a quelque chose là. Désolé, je suis en train de bugger, mais c'est parce que j'ai des choses qui me... Ouais, je sais pas, je me dis que... Parce que Ami, mais... En plus, c'est marrant parce que regarde, la femme, elle tient une rose dans sa main et le chien, il tient aussi une rose dans sa main. Donc c'est... Voilà. Et non, regarde, là, il n'y a pas de rose. Et là non plus, il n'y a pas de rose. Donc c'est... Faudrait voir la signification de la rose. Parce que... Parce que ouais, je sais pas, j'ai l'impression que cette femme va avoir une importance dans notre histoire. Alors, qu'est-ce que... Ouais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc je vais pas les garder, il y en a trop. Je vais pas les garder comme ça. Juste une indication, c'est... Non, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Parce qu'en fait, c'est comme si il était temps, tu vois, il était temps de éventuellement une alliance
une alliance, mais on a à nouveau le renouveau, tu vois. Et à la fin, non, c'est le renouveau, c'est pas la fin, c'est le début. Il est temps de démarrer, tu vois. Il est temps de démarrer. Si tu comprends quelque chose, moi, pas. Moi, je ne comprends pas. Et on va s'arrêter là. Parce que je crois que c'est assez. C'est assez. Puis même là, moi, j'ai pris un coup là. Là, les énergies je crois que c'est les messagers d'Égypte là qui m'ont un peu vidé là en énergie. Du coup, je préfère m'arrêter tout simplement. Comme ça, hein. Je suis un être humain. Au cas où. Allez. L'enfant, 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 l'enfant. L'enfant, là je vois le papillon, donc on va parler de transformation. On l'avait déjà avec Anubis. Mais moi là ça commence à me parler, alors peut-être quelque chose de notre enfance qui revient, quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne saurait pas ou qu'on se doute. Après ça. Ouais, je veux pas rentrer dans les trucs, les clichés des vies antérieures et compagnie, mais ça peut être d'une autre vie, mais j'ai pas cette notion avec ce jeu, parce que là c'est le normand, il est pas, j'ai pas les, c'est pas, comment dire, euh, j'ai des, comme un contrat, comme des accords avec mes jeux en fait, et suivant les jeux, ils partent dans un sens ou dans l'autre, et lui, normalement, pas trop, il part pas trop dans les vies antérieures. Donc, en plus, c'est un tirage sentimental, mais plutôt dans le romantisme. Donc, c'est pour ça que je. Voilà. Ouais. Euh, mais je suis en train de bloquer sur l'ancrage génétique et il y a peut-être une histoire justement parce que là en fait en disant que je suis en train de faire le tirage sentimental mais romantique, je revois les cartes et je me dis mais où est le sentimental romantique là-dedans. Mais en fait, oui, c'est possible, tu vois, en parlant des vies antérieures ou des liens, c'est peut-être des liens intergénérationnels. Tu vois, cet ancrage génétique, ce serait ça, ce serait peut-être des liens intergénérationnels ou des liens euh, avec nos, nos ancêtres. C'est la même chose, non? Intergénérationnel, ancêtre, je sais plus. Et avec l'enfant, donc tu vois, ça concernerait notre enfance, quelque chose de notre enfance, ou un enfant, ça, ouais, on ne veut pas partir dans Roméo et Juliette, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas avec les écrits aussi, euh, une amie, une amie, une amie, une amie, on va voir. Et là, la faux, la faux, là, oui, c'est la faux, ça, coupe, hein. Qui coupe, qui coupe, qui coupe, on coupe tout, on coupe tout, on coupe tout, on coupe tout. On coupe des liens, on coupe des liens, on coupe des liens intergénérationnels.
On coupe des liens. Oui, ouais, il y a peut-être. Alors, ce que je dis, ça, voilà, ça va. La maison. Donc, ça nous concerne vraiment. Ça concerne, oui, c'est la maison. Euh, alors, je vais partir un peu, hein, mais ça concerne peut-être justement une histoire, vu qu'on est dans un tirage sentimental, une histoire d'amour de nos ancêtres. Et du coup, ça nous concerne nous directement. Et là, c'est comme si il fallait couper des liens. En plus, alors attends, faut que je te le mette dans le bon ordre. Hop, hop, hop. Tu vois, ça me parle, ça, c'est ce que je ressens en fait. De couper, comme s'il fallait couper des liens. Il y a une histoire. En fait, il faudrait creuser. Après, ça, c'est à chacun de, ouais, chacun de faire de son côté, hein, de voir. Creuser dans les histoires de nos ancêtres, histoires d'amour de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Je sais pas si t'as entendu, moi j'ai entendu un truc bouger, un bruit quand j'ai dit nos parents, nos grands-parents. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller trop loin côté génération. Allez, ami cancer. Bah écoute, je te souhaite de belles découvertes, hein, j'espère. J'espère parce que bon, moi aussi je veux des belles découvertes. Et puis à très vite pour un prochain tirage. Courage, courage, courage. Anubis, Anubis, Anubis. Impu, il s'appelle Impu aussi. Euh, Appelle-le dès que tu as besoin d'aide. Si tu ressens de la peur ou quelque chose que je sais pas, tu ressens des présences ou Anubis, Anubis. Demande de l'aide à Anubis, il viendra t'aider. Allez, ciao, 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 je te laisse. Parce que là, j'en peux plus. Je sais pas, j'en peux plus. C'est tout. Ciao. Et bon anniversaire. À moi et à toi. Ciao, ciao.